Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va utiliser le Golden Cloud pour avoir un petit peu l'ambiance de votre tirage. Et on nous parle de Fuck Them All. Eh ben, ça commence bien, petite musique sympathique de Mylène Farmer. Alors, en fait, avec cette carte, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le regard des autres a l'air d'être assez pesant et peut avoir un impact aussi bien vous vis-à-vis des gens ou de vos relations amoureuses que des gens qui pourraient intervenir dans votre relation. Ça peut être des amis, de la famille, ça peut être le travail. Enfin, voyez, il y a en fait un point à faire vis-à-vis de ça pour pas vous laisser submerger par toutes ces personnes qui pourraient impacter de manière a priori négative dans votre vie. Donc que ce soit sur le fait de ne pas vous aimer, de penser que vous n'êtes pas suffisant, pas belle, pas beau, trop comme ci, pas assez comme ça, voilà. Comme on peut avoir vraiment cette dimension de comment dire, de tierces en fait qui s'incrustent dans votre vie pour donner des avis et surtout détruire votre relation. Donc attention pour ça les Sagittaires, prenez de la hauteur, de la distance vis-à-vis de tout ça parce qu'on vous dit que malheureusement ça va vous emmener dans un... ça va rendre difficile votre relation alors que ça devrait pas. Alors, on va partir avec l'améthyste Love. Je vais faire le tirage comme d'habitude et je reviens vers vous pour l'interprétation. Alors, mes petits Sagittaires. Bon, on vous dit... en fait, on vous confirme un peu ce que je vous dis. On vous dit que si vous voulez que ça se passe bien dans votre couple et dans vos couples à venir, on vous dit qu'il faut arrêter de parler avec ces gens et il faut arrêter de prendre en compte leurs avis et leurs critiques. On vous parle d'une... comment dire ? On vous dit en fait que ça fait partie des épreuves sur votre chemin, justement de vous libérer du regard des autres. Peut-être que vous souffrez d'une blessure d'humiliation, par exemple. Vous voyez quelque chose comme ça qui fait que vous de rejet ou comment dire, vous donnez vraiment trop d'importance à ces gens qui clairement j'ai l'image d'un serpent, vous voyez la vipère qui attaque et tout. Enfin, vraiment, c'est pas des bonnes personnes qui sont. Alors, je dis pas que au demeurant ce sont de mauvaises personnes. Je dis juste qu'en fait le fait qu'elles se mêlent de tout, de votre relation, si vous êtes en relation, ou sur la critique de qui vous êtes, pour moi, il n'y a pas de bienveillance. Et donc, malheureusement, c'est hyper négatif pour vous. Après, ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas de bonnes personnes, mais simplement, en tout cas, dans la relation qu'elles ont avec vous, sur ce point-là, elles ne sont pas bonnes, c'est clair et net. Donc, il vaut mieux vous en éloigner. J'ai envie de vous dire... pour vivre heureux, vivons cachés et surtout n'exposez pas les choses parce qu'en fait on va aller forcément dans le sens pour vous dire que c'est nul en fait et que il faut s'en aller, que c'est une mauvaise personne, gna gna gna. Donc on vous dit si vous êtes convaincu que la personne que vous avez en face de vous vaut le coup, dans ces cas-là, voilà. Par contre, si, je vous le rappelle, je ne fais aucun tirage pour des personnes pourries. Si vous êtes avec un pervers narcissique, avec un manipulateur, avec un menteur, moi, je ne vous ferai jamais une guidance qui vous dira « Oui, restez avec cette personne, elle va changer ». Non, c'est pas vrai. Donc, clairement, jamais. Donc, voilà, moi, je parle pour des gens équilibrés, sains. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souffrir un peu dans la relation parce que forcément, on a chacun notre trauma et ça peut être compliqué. Néanmoins, on n'est pas sur des gens qui vous font souffrir sciemment pour vous faire du mal, comme un psychopathe, hein, on est d'accord. Donc voilà. Mais si vous sentez que la personne avec qui vous êtes, c'est une bonne personne, qu'elle vous apporte plus de bonheur que ce qu'on peut vous dire autour, cette personne, elle mérite que vous vous battiez un peu pour elle. Hein, voilà. Donc, on vous parle possiblement du bélier, taureau, gémeaux. On vous parle aussi du printemps, hein, d'accord, donc de cette saison. Donc, vous pouvez avoir dans vos signes, que ce soit ascendant lunaire vénusien, du bélier, du taureau ou du gémeaux, ou votre autre en face de vous. Ça peut être aussi ces gens désagréables qui peuvent être de ces signes-là. On vous dit qu'il y a quand même du changement qui arrive sur ce printemps. Apparemment, ça a dû s'amplifier sur ce printemps. On vous dit que c'est une épreuve dans votre relation pour aller plus loin ensemble et construire. On vous dit que vous allez être face à un choix qui est difficile, mais qu'il va falloir faire. Dans tous les cas, en fait, on vous demande de vous affirmer. On vous dit que le bonheur ne passera pas sans ce choix. Le bonheur ne passera pas sans un minimum de travail de votre part pour sortir de ces cancans et de ces gens qui essayent de détruire en fait cette ou ces relations à venir. Hein, d'accord ? Bon, j'ai rien d'autre pour le moment. Allez, on va passer... Alors après, c'est avec lequel ? Avec le Golden Love. J'arrive de suite.
Alors, amis Sagittaire, a priori, vous êtes... Alors, j'ai deux choses. Soit vous êtes déjà dans une relation, un contrat karmique, enfin un contrat d'âme, pardon, donc apparemment de type flamme jumelle. Ouais, ou âme jumelle. Alors, pardon, je vais essayer de me recentrer parce que j'ai plein de choses à vous dire. On vous redit que vous avez été trop patient avec ces gens et que la discussion doit s'arrêter. On arrête, on tranche, on coupe dans le vif et on leur dit, écoute, c'est cette personne, c'est pas une autre. Soit tu te tais, soit on coupe les ponts et voilà, soit on n'en parle plus. Et je ne veux plus t'entendre à ce sujet. On vous dit que c'est bon. Et tout à l'heure, j'avais la carte aussi du temps. Vraiment, on vous dit, on vous presse quant à l'urgence d'arrêter de discutailler, c'est vraiment ça, de discuter le bout de gras en fait avec ces gens qui ne méritent pas que vous vous attardiez, en tout cas vis-à-vis de votre relation avec eux, dans des discussions qui n'ont ni queue ni tête et qui ne vont faire que vous faire douter sur le bien fondé et le bonheur de votre relation. D'accord ? Encore une fois, je vous le rappelle, si vous êtes heureux ou heureuse dans votre relation, si c'est pas le cas, on peut pas blâmer des gens qui essaient de vous sortir de la merde, clairement. D'accord ? Donc ça concerne vraiment une partie de vous. D'autre part, on vous dit que si vous continuez de patienter, à couper les... c'est pas couper les ponts, mais c'est à dire, voilà, je ne veux plus qu'on parle de ma relation, ça ne vous regarde pas, je ne veux pas vos avis, vos critiques, vos machins, c'est mon chéri, ma chérie, ma femme, je l'ai choisi, voilà, et je ne veux plus parler de ça avec vous. Si vous continuez de tergiverser pendant 3 plombs, de ne pas faire le choix d'arrêter ça, vous allez clairement au divorce. Et vous allez vous séparer de cette personne et c'est très dommage parce que c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup d'affection, vous avez une belle relation avec cette personne, une belle stabilité, et ce serait vraiment dommage. Pour d'autres. Et on vous dit qu'en fait, il y a une espèce de nœud karmique en fait avec ces gens, hein, d'accord ? Cette espèce de situation, c'est quelque chose qu'il va falloir épurer. D'autre part, on vous parle effectivement d'un contrat d'âme. Alors, on a l'âme jumelle et la flamme jumelle. Je m'explique. Pour moi, la flamme jumelle, qu'est-ce que c'est ? Ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux l'entendre, mais moi, je vous dis comment je vois les choses. J'ai encore beaucoup à apprendre sur ce sujet qui est assez vaste et compliqué. Mais pour moi, la flamme jumelle, je l'assimile à Bip Bip et Coyote, d'accord ? Il y en a un qui court après l'autre. Tant qu'il court, l'autre il se barre. Et quand finalement Coyote arrête de courir, Bip Bip il revient en lui disant hey, coucou, je suis là. Bah pourquoi tu me cours plus après ? Bon, ça c'est la première partie. Donc ce qu'on a le chaser, celui qui court, donc Coyote, et Bip Bip le runner. Cette relation, elle est faite à mon sens pour que vous appreniez à vous suffire à vous-même et à vous aimer. Tant que vous n'en êtes pas là, vous courez après quelqu'un qui ne voudra pas de vous, clairement. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Ça sert à rien de se dire que si je vais faire un peu... Alors, si vous entendez un espèce de drôle de bruit, c'est ma chienne qui joue et qui tousse. Voilà. Mais donc, voilà. Donc, en fait, cette relation, elle est là pour vous faire travailler sur vous. Alors, je sais que ce mot de travailler, c'est un peu bizarre, c'est un peu, ça fait un peu injonction, quoi. Mais en réalité, c'est quand, souvent, de ce que je vois, hein, après, voilà, souvent, ce sont des gens qui ont eu des passés très, très, très difficiles. Encore une fois, je ne minimise pas ceux qui ont eu des passés un peu plus cool. Mais souvent, en général, vous avez pris bien cher. Résultat, vous êtes complètement oublié, vous vous êtes caché, vous avez été obligé de mettre en place pas mal de masques, tout ça. Et en fait, on vous oblige, par cette relation, à casser tout ça. On vous oblige, par cette relation, à affronter votre peur de l'abandon, votre peur du rejet et tous les traumas qui peuvent avoir... qui peuvent être en place. Cette relation, évidemment, au départ, on veut forcément se remettre avec son jumeau, mais il faut savoir que ça peut ne jamais arriver, en tout cas dans cette vie, d'accord ? C'est d'où l'important, c'est que cette personne va mettre en lumière, en fait, les choses que vous devez travailler, les blessures qui sont profondes et intenses. Et tant que vous n'aurez pas commencé à travailler sur ces blessures, c'est-à-dire aussi en prenant du recul vis-à-vis de cette personne, il n'y aura rien qui avancera. Et ça ne veut pas dire, parce que vous allez arriver en complétude, que cette personne reviendra forcément vers vous. Simplement, ça la mettra, elle aussi, en travail, puisque cette personne a aussi des choses à régler. Donc voilà. Je le précise vraiment parce que évidemment que quand on est en début de parcours, on souhaite qu'un truc, c'est se retrouver avec cette personne, parce qu'en général, on a vécu un truc de fou, tellement intense et puissant en si peu de temps. J'ai un rat devant moi. Enfin, c'est pas un vrai rat, c'est dans les nuages, mais on dirait une tête de rat. Bon.
Bah, pour moi, ça a une symbolique particulière. Moi, je pense que, qu'il y a beaucoup de souffrance, en fait, pour la personne qui... bah, soit pour le chaser qui a pas encore fait le boulot et qui est en pleine souffrance, soit pour le runner qui commence à en prendre plein la tête parce que justement son chaser arrête de lui courir après. Je rappelle aussi que d'arrêter de courir derrière son runner juste parce que on se dit que comme ça il va revenir, cette espèce de pseudo-manipulation, je vous le dis, ça marche pas, ça sert à rien, vos énergies sont liées, donc à partir du moment où vous dites « Ah bah j'arrête de l'appeler, comme ça il va revenir », oh bah c'est mort. Dites-vous, ça ne marchera pas, ça. Vous pouvez pas vous mentir, enfin, vous pouvez mentir aux gens, mais vous pouvez pas mentir à l'univers et vous pouvez pas vous mentir à vous-même en fait. Si vous mentez à vous-même, vous allez vous mettre dans des situations un peu cata, donc voilà. Ce qui est le cas d'ailleurs en général du runner. Au passage. Donc, on vous parle de ça. On vous parle aussi possiblement d'âme jumelle. Pour moi, l'âme jumelle, c'est quoi? C'est aussi un contrat d'âme. Simplement, c'est un contrat qui vous permet d'avancer, de guérir, de penser vos blessures en compagnie d'une personne qui a sensiblement les mêmes blessures que vous, mais vous allez avancer dans la douceur. Le parcours flamme jumelle est, à mon sens en tout cas, assez difficile, d'accord. Encore une fois, on fait exception et on sort de là les pervers narcissiques, menteurs, tout ça. Hein, ça n'a rien à voir. C'est juste des dingos qui vous font du mal. Donc ça, on next, hein, ok. Mais disons que malgré tout, la flamme jumelle, on est quand même sur une relation assez souffrante, hein, parce que quand on se retrouve face à soi-même, c'est un peu difficile. Encore une fois, c'est face à soi-même, c'est pas l'autre qui vous inflige du mal, c'est vous-même de vous poser des questions existentielles et qui vont faire que vous allez avancer. L'âme jumelle, pour moi, c'est différent. C'est quelqu'un qui a aussi bien morflé en face de vous et disons que vous allez vous tenir la main en vous disant, bon bah, tu sais quoi, on va se réparer un peu tous les deux. Et puis voilà, et ça durera le temps que ça durera, et puis voilà. On vous parle d'âme sœur. Pour moi, l'âme sœur, c'est ce que j'appelle en fait, c'est un amour inconditionnel, d'accord, comme les deux autres, mais où il n'y a pas de désir, il n'y a pas de charnel. Voilà. Donc c'est typiquement des relations que vous pouvez avoir avec un frère, une sœur, un cousin, un ami, une amie, quelqu'un vraiment où voilà, c'est un lien tellement puissant qui ne s'explique pas. Il y a un amour vraiment inconditionnel pour cette personne, mais il n'y a pas de charnel du tout. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas tout ça. D'accord? Voilà, donc vous pouvez être certainement soutenu peut-être par des âmes sœurs. En tout cas, je vous le souhaite si vous avez cette chance. Je vous assure que c'est une expérience incroyable. Dans tous les cas, il y a donc une épuration karmique à faire vis-à-vis de ces gens qui parlent et qui ne s'arrêtent plus. Et vous avez donc ce contrat d'âme. Alors, soit un contrat d'âme qui arrive, soit il y a un contrat d'âme en cours, parce que ça peut toucher aussi comment dire, des célibataires, où je vous disais de couper justement par rapport à ces gens qui vont vous dire, je sais pas moi, oh bah t'as coupé tes cheveux, bah t'aurais dû les garder longs, oh bah tiens, oh bah t'es allé au soleil, bah t'aurais pas dû, t'es mieux quand t'as la peau plus claire, oh bah t'as un peu grossi, non, oh bah qu'est-ce que t'es maigre, voilà. Tout ça next, hein. Tout ça next. Non, mais ne parlez pas de moi et comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment ça sur lequel on vous pousse à aller pour que vous puissiez justement peut-être rencontrer ce contrat d'âme. Bon, de toute façon, un contrat d'âme, j'ai envie de vous dire, on l'esquive pas. Hein. Il vous arrive en pleine tête et vous n'avez pas le choix. Après, vous avez plein de choix autres de choisir comment vous voulez le vivre. Mais en tout cas, quand il se présente, il est là et vous n'avez pas le choix. Mais néanmoins, on vous dit que quoi qu'il arrive, il faut faire le point et surtout ne plus écouter ces gens, ils ne doivent plus impacter vos choix et votre vie. Allez, on va partir avec l'art tarot des flammes jumelles, je fais le tirage, je reviens de suite. Allez, c'est reparti avec l'art tarot des flammes jumelles. Juste avant, je tiens à remercier toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram. J'essaie de varier les contenus. Donc, merci à tous pour vos visionnages. Merci encore plus à tous ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment hyper agréable de pouvoir avoir vos retours. C'est hyper plaisant. Voilà, c'est... Même si on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est du travail entre la concentration dont on a besoin, les énergies pour tirer les cartes, toute la mise en place après, vidéo et tout ça, c'est un peu long, pas toujours évident et tout ça. Donc merci. Je remercie
encore plus tous ceux qui s'abonnent, vraiment, merci beaucoup. Et je remercie encore un peu plus toutes les personnes à qui j'ai pu faire une guidance privée. Merci de vos retours, merci de votre confiance. Je suis honorée d'avoir pu passer un petit peu de temps en votre compagnie et en tout cas d'avoir pu vous aider. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans le générique ou en description. Ou alors sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à lorelaigoldeneye@gmail.com. Allez, c'est parti, mon kiki, avec l'art tarot des flammes jumelles. On vous dit que de l'oracle, parce que je ne l'ai pas précisé, donc by l'oracle. On vous parle de mission divine, de stabilité, d'éloignement, d'introspection, de maturité, de remise en question. C'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais que si avec la personne avec laquelle vous êtes, que ça se passe très bien, que vous êtes stable, que vous êtes heureux et tout ça, on vous dit éloigne-toi de ceux qui te nuisent, qui essaient de casser ça parce que vous êtes possiblement avec, ce que je vous disais tout à l'heure, avec un contrat d'âme. En l'occurrence, plutôt âme jumelle, d'accord. On vous dit que de toute façon, ça va être nécessaire de vous remettre en question là-dessus, parce que vous avez besoin de mûrir, en fait, sur cette question, et ça va vous apporter une grande maturité, justement, de cette introspection et la remise en question qui va avoir lieu. En fait, on vous dit aussi que malheureusement, vous mettez par... En fait, vis-à-vis de ces gens, vous remettez trop en question, et c'est là où c'est négatif, parce qu'encore une fois, c'est pas à eux de guider vos choix, de comment vous êtes, de ce que vous voulez faire, voyez, c'est pas eux qui vont dicter votre bonheur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous remettez pas trop en question vis-à-vis de ces gens-là. Pour les personnes qui vont rentrer en contrat d'âme, là aussi, on vous dit que de toute façon, c'est un lien qui est destiné, hein, donc vous ne pourrez pas y couper. On vous dit que c'est un lien qui va être très stable, mais qui va nécessiter là aussi un éloignement vis-à-vis des autres et surtout une introspection sur vous-même afin de gagner en maturité et d'arrêter de vous remettre en question en permanence. On vous dit que de toute façon, cette relation elle va vous permettre de guérir. D'accord. Donc, je pencherai plus pour l'âme jumelle que la flamme jumelle. D'accord. Après, comme on avait la flamme jumelle et l'âme sœur, je pense que c'était vraiment le compromis entre les deux. Hein. Pour moi, c'est une relation beaucoup plus douce que vous allez avoir, beaucoup plus sereine et qui va vous permettre de passer les obstacles ensemble, en fait. On va aller voir avec l'oracle du masculin, toujours de l'oracle, donc L apostrophe A-U-R-A-C-L-E, que j'aime beaucoup. Elle fait des jeux qui sont incroyables, je vous le dis tout le temps, mais j'adore ces jeux. On va aller voir un peu ce que ça nous dit. Donc c'est l'oracle du masculin, non pas parce que j'imagine que c'est un homme en face de vous, mais parce qu'on va parler de la polarité masculine, de l'énergie masculine, donc que ce soit un homme ou une femme, ou Yel, ou ce que vous voulez. Moi j'ai aucun problème là-dessus, vous savez que moi toutes les communautés sont les bienvenues sur ma chaîne. Mais donc voilà, donc on va partir avec ça. Je fais le tirage et je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Bon, donc c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que pour être heureux, il va falloir s'éloigner des gens. Il va falloir prendre son courage à deux mains. Et en fait, votre relation, elle est peut-être assez atypique. Et en fait, on vous dit, mais c'est pas un problème, ça, que votre relation, elle soit atypique. Au contraire, c'est ce qui fait qu'elle est belle. Donc, justement, parce que vous sortez du cadre, en fait, c'est ce qui gêne. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur à venir hein, avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse. C'est quelqu'un que vous rendez heureux ou heureuse. En fait, on vous dit vraiment que cette personne, en fait... Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que si vous ne faites pas le choix, si vous n'assumez pas votre relation aux yeux de tous et surtout dans toute sa complexité et son originalité, et si vous laissez toujours intervenir ces gens dans votre vie, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va avoir honte et qui va partir, qui va vous fuir parce cette personne, elle va pas vouloir subir en fait. Et elle a raison. Moi, je peux que lui donner raison. C'est quelqu'un qui a l'air d'être un esprit très libre. Ouais, mais je vois quelqu'un vraiment qui ne réfléchit pas comme tout le monde en fait. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Vous pouvez avoir une différence de culture assez notable, de culture ou de religion. Et j'ai un exemple très précis par exemple en tête. Admettons que dans votre famille, la mort soit quelque chose de sacré et que donc il y ait tout un cérémonial comme on a l'habitude de voir. Donc, alors je vais prendre le cadre par exemple de la religion catholique qui est celle que je connais, entre guillemets, le mieux, même si je ne suis pas du tout catholique, mais donc quand on décède, voilà, on va à l'église, il y a un sacrement qui est fait, puis ensuite on emmène le corps dans un cercueil et on l'enterre, voilà, on peut le brûler aussi, mais bon, voilà, on va aller dans le plus classique, donc le cercueil est béni par le prêtre, les gens se recueillent, prient pour l'âme de cette personne, et ensuite on l'enterre, et il y a toujours...
cet aspect très cérémoniel, très triste, très... Voilà, bon. Et admettons que cette personne vous dise « Non, mais une fois qu'on est mort, on est mort. » Donc en fait, le corps n'est qu'un transport. Donc moi, clairement, vos délires de je vais acheter un cercueil à 4000 € et que ça va nous coûter une blinde, enfin ça va coûter une blinde à ceux qui restent. Moi, vous me foutez dans un bout de carton, hop là, brûlé, vous me dispersez au vent, ou vous mettez au pied d'un arbre histoire que je serve d'engrais, et ça me va très bien. Et ben en fait, ça peut très bien choquer. Vous voyez, cette façon de voir les choses, et qu'on se dit quoi, mais tu te rends compte de ce que cette personne elle dit, mais c'est pas possible, mais non. Vous voyez, donc, sur des sujets qui peuvent être très épineux comme ça. Alors encore une fois, hein, la mort, chacun la vit comme il peut et il veut. Mais vous voyez, sur quelque chose comme ça de très finalement de très différent et de très culturel, voilà, vous avez dans certaines cultures où la mort est une délivrance, donc voilà, on fait la fête. Parce que bah, moi, c'est quelque chose qui me colle plus, où je me dis, bah, en réalité, on meurt réellement le jour où on vous oublie. Je vous parle tout le temps de ça aussi, mais avec Coco, que j'adore, c'est un super dessin animé, justement, où, bah, en réalité, vous disparaissez le jour où on ne pense plus à vous. Donc, c'est une autre façon de voir. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens qui enterrent leur mort et qui sont tristes ne sont pas plus légitimes. Hein. Bien évidemment, chacun vit son deuil comme il l'entend, mais voilà. Mais c'est sur des choses assez fondamentales comme ça, et peut-être un peu dérangeantes, parce qu'on sait que la mort est quand même quelque chose d'assez tabou. Vous pouvez avoir des grosses différences comme ça de façon de faire, et donc vous pourriez peut-être adopter cette vision des choses en disant, bah oui, c'est vrai, c'est pas cool. Écologiquement parlant, ce serait mieux. Je reviens à la nature réelle en étant un engrais pour un arbre ou une graine. Enfin, vous voyez, encore une fois, je demande pas à ce qu'on soit d'accord avec moi, hein, c'est des exemples que je donne, mais voilà. Et donc, forcément, bah, ça bouscule un peu ces personnes qui sont peut-être un peu plus réfractaires et plus traditionnalistes, en tout cas. Et donc, voilà. Et cette personne, elle est bien avec elle-même, en fait, si vous voulez. Elle est en phase. Elle est alignée. Donc, soit vous avez le courage de défendre, en fait, cette personne et de dire, mais en fait, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas votre fille, c'est pas votre fils, c'est pas vous qui avez enterré, c'est elle-même, donc, ou lui-même. Donc en fait on s'en fout. Par contre moi ce que vous devriez regarder c'est que moi je suis heureux ou heureuse avec cette personne, donc en fait vous devriez pas vous mêler de tout ça. Mais on vous dit que de toute façon vraiment si vous ne vous positionnez pas, cette personne s'en va, hein. Cette personne elle va dire ah tu as honte de moi, ah tu n'assumes pas qui je suis, ok je m'en vais, parce que moi je suis bien avec moi j'ai du courage, moi je ne ravalerai pas mes opinions, je ne changerai pas parce que moi je suis en accord avec moi-même. Cette personne elle est d'une puissance. Elle est hyper inspirante. Hein. Ah, franchement, c'est très très bien. Ouais, vous voyez, cette personne, elle s'est libérée des dictates de la société, en fait. Elle s'est libérée de tout ça, elle a trouvé sa vérité, et elle avance là-dessus. Ouais. Ah ouais. Bon, ok. Allez, on va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses, pareil, pour voir si cette personne, elle a un petit message à vous communiquer. Et je finirai avec le Golden Precision pour savoir un petit peu si on a des lettres, des signes astrologiques, des mois, enfin des petites infos. En plus, je reviens. Bon, voilà, on est avec quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui a trouvé une harmonie et un équilibre avec vous. Et je pense que c'est vraiment réciproque. Je pense que vous êtes vraiment bien aussi avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'imagine pas à l'heure actuelle être avec quelqu'un d'autre. Mais comme je vous le dis, à condition que cette personne ne se sente pas humiliée et mise au pilori et qu'on dise et qu'on accepte ça en fait. Hein. C'est quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, qui est très libre. Ça peut être vous, hein, les Sagittaires. Hein. Les énergies sont interchangeables, je vous le dis, mais en plus vous êtes quand même un signe de liberté, hein, les Sagittaires. Donc ça peut être vous qui avez cette pression et que vous pouvez faire ressentir à l'autre justement là-dessus. Mais on vous dit que de toute façon, ça va être super nécessaire de se positionner. Allez, je passe au Golden Precision et je reviens. Alors, amis Sagittaires, on vous retrouve ici, hein, d'accord? On vous retrouve ici et ça peut vouloir dire que vous avez besoin de bouger hein, aussi, hein, de vous retrouver avec quelqu'un, justement... qui bouge, qui va avoir envie d'autant de liberté que vous. Mais pour moi, c'est vraiment cette libération. On vous le pointe vraiment. Hein. Ça peut concerner aussi quelqu'un du signe du Bélier. On a le mois d'avril, hein, d'accord. Donc, ça peut être ça. Ça peut vraiment concerner quelqu'un ouais, de ce signe. Ou sur la période d'avril qui a peut-être été assez mouvementée pour vous. On vous parle du mois d'août et du mois de février. Donc, ça a pu commencer depuis février et se poursuivre jusqu'au mois d'août.
J'ai l'impression qu'il y a une deadline au mois d'août, d'accord. Je vous le dis, les énergies du mois d'août, à mon avis, ça va swinguer. La période du lion, là, ça va... J'ai plein de guisances qui pulsent à mort sur le lion. À mon avis, ça va être chaud, hein, donc voilà. Préparez-vous. On vous parle des lettres T, P et Z qui peuvent vous parler. Alors, ça peut être le début du prénom, fin de prénom, début de nom, de surnom. Enfin, voilà. C'est une lettre qui est assez significative. Je vois aussi un médaillon avec un Z dessus. Ouais, genre gros médaillon US, là, vous savez, les rappeurs américains. Je sais pas pourquoi je vois ça, c'est assez drôle. D'ailleurs, l'image, elle ressemble beaucoup, vous voyez, avec ce gros cercle et puis le Z au milieu, mais je vois avec des strass et tout autour, donc bon, ça pourra peut-être parler à quelqu'un en particulier. Et on vous parle du chiffre 9 ou du chiffre 6, ce que je dis souvent, malheureusement, c'est que sur cette police de caractère, il y a des lettres et des chiffres, on sait pas trop, donc voilà, là c'est 9 ou 6, d'accord ? Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis toujours dispo pour une guidance personnalisée. laurelaiGoldeneye@gmail.com. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de